Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 23, 2024. On World Children's Day, civil society advocates for children's rights while government faces scrutiny. During the celebration in the Center region, Pauline Irene-Ngene has urged stakeholders to unite in protecting children, highlighting the urgent need for concerted action in a context where children's rights are increasingly violated. This call to action emphasizes the collective responsibility to safeguard the future of our youth. Also in this newscast, sport. The draws for the MTN Elite 2 Championship have been conducted today in Douala, officially launching the 2024-2025 football season. Abdul Rasak, president of the National and International Competitions Commission, opened the program, paving way for an exciting season ahead. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen, welcome. You are watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Sous-région Afrique centrale, où en est-on avec le projet de réforme de l'Institut sous-régional des statistiques et d'économie appliquée? 40 ans après sa création, les dirigeants de l'institution étaient face à la presse à Yaoundé afin de donner quelques avancées opérées à quelques jours seulement du colloque qui réunira les chefs de gouvernement de la CEMAC. Plus de détails avec vous, Olivier Bouzik. CEMAC ont mûri le projet. L'ambition de former des experts locaux en statistique. Le projet est parti du CFC puis l'ISPEA et depuis 1984, l'ICEA qui a reçu une feuille de route claire des 6 pays de la zone CEMAC. En 2020, nous avons fait la rénovation pédagogique. Nous avons revu tous nos programmes de formation pour faire du statisticien du 21e siècle qui soit un statisticien opérationnel, quel que soit le milieu qu'il va travailler. C'est vrai, ils étaient déjà opérationnels, mais on les formait plus pour être au niveau de la fonction publique. Mais maintenant, le statisticien, avec l'avènement de la data science, l'intelligence artificielle, il faut qu'il soit de plus en plus à la pointe de la technologie. Et depuis 2022, vu le contexte géopolitique, l'école a été dotée d'une mission de former dans les métiers de la statistique, des hydrocarbures et économie du pétrole. En 40 ans, les États de la sous-région ont pu en tirer profit. Parce que les entreprises ont des données et ne savent pas faire parler ces données-là. Mais il faut un statisticien pour leur aider à faire parler les données. Et une fois les données sont parlées, ça leur permet de prendre des meilleures décisions pour accroître leur chiffre d'affaires. Un colloque international sur la promotion de la statistique appliquée et le développement en Afrique est en perspective à l'occasion de son quarantenaire. Puisqu'il s'agit d'une institution de la CEMAC, il y aura tous les DG des instituts nationaux de la CEMAC qui seront là. Il y aura, comme il s'agit également d'une institution de la CEMAC, tout le gouvernement de la CEMAC sera là. C'est donc une occasion pour nous de marquer un temps d'arrêt pour voir ce que nous avons réalisé et ce que nous devons faire également. Les échanges, animés par des experts internationaux, visent à promouvoir le développement économique et social du continent africain en général. Journée mondiale de l'enfance, la société civile plaide, le gouvernement interpelle. Au cours de la cérémonie marquant la commémoration de cette journée dans la région du centre, Pauline Irene-Ngene a appelé tous les acteurs à des actions concertées pour la protection des enfants dans un contexte marqué par une violation de leurs droits sur plusieurs plans. On reste avec vous, Olivier Bouzik. Selon l'UNICEF, plus de 40% d'enfants au Cameroun n'ont pas accès à l'éducation et pas seulement, plusieurs droits garantis aux enfants sont très peu respectés.
Pire, ils sont confrontés à de nombreux challenges, notamment sécuritaires, pour survivre. Dans sa déclaration à l'occasion de la Journée de l'enfance, la Commission des droits de l'homme du Cameroun estime à 62,66% d'élèves du primaire qui expriment le besoin d'une protection contre les violences. L'organisme se dit en outre préoccupé par la présence continue d'enfants errants dans les rues. À son tour, profitant de la commémoration de la Journée de l'enfance à Mbalmayo le 20 novembre, le ministre des Affaires sociales en appelle au renforcement de la protection des enfants contre les fléaux sociaux. C'est une interpellation qui devrait nous permettre d'avoir une oreille un peu plus attentive à l'endroit des enfants, et ça devrait nous permettre, n'est-ce pas, de les comprendre, de les guider et vraiment de tenir compte dans les différents projets et programmes qui sont menés de leurs spécificités, de leurs besoins. Acteur majeur de ce combat en faveur des enfants, la société civile réitère à travers l'ONG SOS Village d'enfants Cameroun l'urgence d'un renforcement de l'arsenal juridique sur les questions des enfants par l'adoption par exemple du Code de protection de l'enfant, également celui de la famille. Cette édition 2024 se tient sous le thème « Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant ». La ville de Douala a récemment abrité une conférence des femmes, chefs d'entreprise, employés ou encore leaders d'associations féminines. Elles se sont réunies pour réfléchir et interpeller les femmes sur l'importance de se lancer dans l'entrepreneuriat au-delà de leur rôle de femme, épouse et mère. Dans le reportage qui va suivre, Evelyne King-Joya, à l'initiative de cette rencontre, revient sur les objectifs spécifiques de celle-ci. Makeda Lidinyochom, Julie Po. Dans cette salle de conférence d'un hôtel de Douala, ces femmes sont là pour réfléchir et voir dans quelle mesure la gente féminine en général peut se lancer dans l'entrepreneuriat au-delà d'être femme, épouse et mère. La thématique de cette conférence était Brave, Bold and Beautiful, parce que je trouve que la femme camerounaise est très belle, elle est courageuse et elle veut beaucoup dans la vie. Donc j'ai cru que Brave, Bold and Beautiful would be a very good title for this. Et ce que je pense que les femmes vont partir avec, c'est on est en train de créer un rosetage où les femmes peuvent venir pour trouver l'inspiration, pour le mentorship, le coaching, pour encourager nous-mêmes. Parce que des fois, on attend souvent que les hommes nous aident. Mais je pense que nous sommes tellement puissantes et nous sommes tellement intelligentes. Et il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui peuvent être les mentors et les coaches pour les autres. Donc, c'est un réseautage de femmes qui veut être mieux dans la vie. Pour cela, les différentes intervenantes qui exercent dans plusieurs domaines d'activité partagent leur expérience avec les participantes. Parmi ces intervenantes, la représentante du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Alors, comme importe pour moi à assister à cette conférence, c'était juste déjà pour montrer aux femmes que moi, en tant que femme au foyer et représentant du ministère des Petites et Moyennes Entreprises dans le Vouri, nous sommes appelés à donner une visibilité sur l'entrepreneuriat, montrer aux femmes qu'on peut être au foyer et faire de belles choses, leur inculquer l'esprit entrepreneurial, qu'en dehors du travail d'administration assis derrière un bureau, une femme pourra bien s'en sortir en créant sa petite structure. Les femmes saluent cette initiative qui vise à les amener à avoir un impact réel sur la société. Son idée de promouvoir la femme et surtout la femme africaine a été un intérêt pour moi parce que dans mon association aussi je promets la femme. Bon, après ce séminaire, l'une des choses que je voudrais, c'est que véritablement je puisse trouver une équité entre la profession et la passion afin d'obtenir ce succès pour lequel je serai capable d'impacter ma génération. Le 9 novembre 2024, les femmes se sont réunies à Douala dans le cadre de la conférence baptisée Ignite Your Life Women.
Plusieurs semaines déjà que les salles de classe de l'école publique groupe 2A d'Obala ont perdu leur toiture lors d'un orage. Les cours se font désormais en fonction des caprices du climat. Élèves, enseignants, parents et directeurs appellent les âmes de bonne volonté à l'aide. Inès Pangan, Thierry Onde. Leur joie de vivre contraste bien avec leur nouvel environnement d'apprentissage. Déjà plusieurs jours que leur salle de classe a perdu, lors d'un violent orage, sa couverture. Nous sommes à l'école publique d'Obala, groupe 2A, dans le département de la Léki, région du centre. Nous nous débrouillons malgré les circonstances d'ici. Nous nous serrons, mais nous arrivons à tenir bon. Et même si cette toiture s'est détruite, nous croyons toujours qu'ici il y a toujours de la bonne semence et que nous pouvons réussir. Un incident qui heureusement se produit en soirée, alors que personnel, enseignants et élèves sont déjà rentrés au milieu du mois de septembre, quelques jours seulement après la rentrée scolaire 2024-2025. Depuis ce jour devenu triste pour plusieurs, c'est une nouvelle adaptation pour les élèves, les enseignants et le responsable de cette institution publique. Tu viens, tu as préparé tes leçons, même tes 7 leçons, mais tu constates que tu ne peux pas. Tu vas aller au-delà peut-être de 6. Donc pour être bref, c'est une situation très difficile. Non seulement pour les encadreurs que nous sommes, et très difficile également pour les enfants. Parce que même par moment, quand il y a même orage, quand il y a pluie, c'est une débandade totale. Nous sommes dépassés ici à l'école publique Obala 2A par l'événement, le vent qui a soulevé toutes nos toitures. Nous sommes vraiment dépassés. On n'arrive pas à enseigner normalement. Il y a le soleil, il y a les fortes pluies qui nous dérangent. J'ai peur parce que quand l'orage veut venir, quand la pluie menace même encore, on est obligé de libérer les enfants pour peur de contacter encore autre accident. Des courriers adressés aux autorités de la localité, du département, de la région et même sur le plan national ont été envoyés pour solliciter un soutien dans la réfection de ce qui a été endommagé. D'initier une correspondance adressée à Monsieur le ministre, ampliée à Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur, Monsieur le délégué départemental de la Léki et Monsieur le délégué régional du centre. Mais les réactions se font encore attendre. Les parents déplorent le fait que depuis le jour de l'incident, seul l'inspecteur soit arrivé sur le site de cette école désormais sinistrée. Que depuis jeudi jusqu'à maintenant, ni la mairie n'est pas descendue. N'en parlons plus du sous-préfet pour venir voir ce qui se passe. Nous, en tant que parents, si et seulement si on ne faisait pas confiance à l'éducation de la République, on ne serait pas encore ici, en train de venir inscrire les enfants. C'est la main tendue vers les âmes de bonne volonté que élèves, parents, enseignants et directeurs espèrent recevoir une aide pour réfectionner leur école. And after the storm that damaged the roofs of the school, classes have been suspended. And now we invite you to listen to Nchotu Sunday, a teacher of the school who shares his thoughts with us. Government Primary School Group 2A, that last week Thursday we had this incident which occurred by nature. Nobody was expecting it, nobody planned for it, and it happened that a storm affected the school and took off the roof of this school. And as you can see for yourself, I don't imagine children sitting in the plain air like this and learning. So it's a challenging situation. I think as a teacher, we try to manage the situation while waiting for anybody who will come to our help. For the meantime, what we do is we try to have our classes mostly in the morning. We try to do any written work in the morning because with the sun, we know it will be difficult for children to write. So we try to do in the afternoon period, we do mostly practical and oral works, but in the morning period, we try to
concentrate on our written exercises and lessons and so on. With the sun we can manage, but it's dangerous and it's difficult. But when the rain comes, we cannot sit in this environment like this. The school will be forced to close so that children can have where they can take care of themselves. So it's a dangerous situation and we are pleading. So it's very difficult. And you know too, with the sun and the area where we find ourselves, it is difficult for children, even under normal circumstances, in the afternoon, maybe after break, after they have eaten, to relax, and then you see sometimes it's a bit difficult, and added to what is already existing, it's a challenging situation. Parlons santé à présent, prise en charge des enfants prématurés. Les pouvoirs publics veulent intensifier la sensibilisation des femmes enceintes. Les statistiques nationales font état d'au moins un enfant prématuré sur 10 qui décède faute d'une connaissance appropriée sur la question. Les hommes et femmes de médias ont été briefés sur le sujet à Yaoundé. Olivier Bouzik. Nos excuses pour cet élément qui a du mal à passer. On reste en santé. La protection sociale du médecin au cœur de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des médecins du Cameroun. La toute première depuis l'élection du nouveau bureau. Les médecins sont donc attendus le 29 novembre prochain à la Maison du médecin, c'est à Yaoundé. Sur les contours de cette Assemblée générale ordinaire, je vous propose d'écouter le docteur Jules Djebet. Il est cardiologue et par ailleurs président de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est effectivement la première Assemblée générale qui se tienne depuis que nous avons été élus le 9 décembre dernier. Je préciserai tout de même qu'il y a une Assemblée générale qui devait théoriquement se tenir au mois d'avril, mais qui n'a pas eu lieu pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Dans la protection sociale du médecin, il faut dire que l'équipe dirigeante actuelle de l'Ordre national des médecins a pour souci de veiller à la sécurité au niveau du travail, la sécurité financière, la sécurité même au niveau de la maladie des praticiens, donc des médecins. Le thème a été choisi par mes collègues du bureau du Conseil de l'Ordre national des médecins parce qu'ils ont estimé nécessaire, et je suis tout à fait d'accord avec eux, qu'il faille expliquer notamment à nos jeunes confrères les bienfaits de se prémunir d'assurance, de différents types d'assurance. Donc on fait venir des experts qui vont expliciter de long en large comment est-ce que lorsqu'on est en activité, on peut souscrire à différents types d'épargne, épargne pension, épargne retraite, épargne pour sa santé, pour garantir les vieux jours, si je puis dire, ou alors pour parer à toute éventualité qui pourrait survenir dans le parcours du médecin. Vous savez, vous pouvez avoir un accident de circulation, un accident qui n'a rien à voir et qui vous cloue au lit, et il faut que vous ayez pensé à souscrire à certains types d'assurance, une assurance invalidité, et qui vous couvre pour que vous ne tombiez pas dans la déchéance. Nous sommes en train de communiquer, nous avons communiqué, j'ai sorti cette convocation il y a un mois environ, et donc dans tous les réseaux
sociaux des médecins. Nous avons communiqué. Il n'y a pas de prise en charge particulière pour ceux qui vivent hors de la ville, mais je crois que nous allons nous atteler à mettre en place un système de retransmission en mode Zoom ou en tout autre mode de communication à distance pour permettre à nos confrères des zones enclavées, des zones reculées, de suivre les travaux qui ne vont pas se limiter seulement au thème central, il faut le dire. Mais j'appelle ici tous les médecins. Vous savez que tous les médecins font partie de l'Assemblée générale. Tous les médecins, ceux qui sont en ordre, ceux qui ne sont pas en ordre, je les incite, je les appelle à venir en masse à Yaoundé, à la maison du médecin, le 29 novembre prochain, pour assister aux travaux. Des travaux qui vont concerner essentiellement leur devenir, leur profession. Cette profession noble que nos parents nous ont léguée, nos pères nous ont léguée, nous devons continuer à la maintenir dans le cercle des corps d'élite de notre pays. And away from our local stories, we now take on international stories. In Khmelnytskyi, Ukraine, business owners have come together to thank military members fighting against Russia's invasion by launching the Khmelnytskyi Grateful platform, with over 60 businesses involved in this initiative. Our VOA partners have the rest of that story. Irina Zamyala owns a coffee shop called Zhenich in the western Ukrainian city of Khmelnytsky. Her store is one of many here that offer discounts to members of the military as part of the Khmelnytsky Grateful Initiative. For her, it's not just a way to thank defenders, it's personal. This place is a reminder of our happy future together that could have been. Here in July 2022, Irina and Yuri Zamyala got married. And it was on their wedding day that Yuri was in Khmelnytsky for the last time. After the wedding, he went to fight in the Kherson region. Irina remembers his last call. He just said he was okay and he would call later when there is a better opportunity to talk, but we never talked after that. He was killed in action in October 2022. He was 23, and Irina became a widow at 20. She spent a year putting herself back together, and in October 2023, she opened a coffee shop that she named after Yuri's call sign, Zhenich, or groom. I wanted it to have something to do with him. I wanted it to be in his memory, so I chose his call sign. Tatiana Abramova and Vyacheslav Horban are from Mariupol. The day Russia invaded Ukraine, Vyacheslav signed up for the local territorial defense unit. They are enjoying a coffee and precious time together before Vyacheslav heads back to the front lines. There was Mariupol, Azovstal, and all that heroic defense. Then we got captured, went through many prisons there. Then I was exchanged. And during that time, my wife moved here. Tatiana and the couple's two sons came to Khmelnytsky in May 2022. Love conquers everything. That's the main thing. I love him very much. That's why we survived it all. The occupation, everything that had happened. Zamyala was among the first business owners to join the Khmelnytsky Grateful Initiative, co-founded by Katerina Lutsik. For the military, for our veterans, for people who have returned from captivity, this initiative was organized to help local businesses and also to show respect for the fighters who are risking their lives. Over 60 businesses in the city are part of the initiative, offering discounts to members of the military. For Tatiana Kukurika in Khmelnytsky, Ukraine, Anna Rice, VOA News.
And we now talk sports football in this newscast. The draws for the MTN Elite 2 Championship have been conducted today in Douala, officially launching the 2024-2025 football season. Abdul Rasak, president of the National and International Competitions Commission, opened the program, paving way for an exciting season ahead. Onila Donet with details. The Cameroon top tier kicks off on December 7 with a fierce regional derby featuring last season's runner-up Stade Rennais against newly promoted side Aigle du Mungo at the Melong Municipal Stadium. The fixtures have been announced this Saturday, November 23, 2024. Le championnat MTN Elite 1 de cette année, ça sera un championnat que le Cameroun... The Elite 1 Championship. The Elite Championship this year will be a championship that Cameroonians will remember in the history of football. It will be a single pool format with 16 teams. For MTN Elite 2, it will be 2 pools, 9 teams in one pool and 8 in the other, with playoffs. After this, by God's grace, next year Elite 2 will be played in a single pool format. L'année d'après, MTN Elite 2 sera à pool unique aussi. This season will see 16 teams compete in a single pool format, with the group leaders crowned champion and the bottom 4 facing relegation to MTN Elite 2. Under Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation's directives, support is in place for clubs from the far north region like Coton Sport and Gazelle FA de Garoua to minimize travel costs by scheduling 2 matches per trip. The Federation is committed to ensuring matches are played on quality pitches, adding venues like Meadow Farm Stadium in Limbe alongside last year's selections. Clubs like Canon Sportif and ISFAB have also proposed their grounds for league play. During discussions, club presidents have raised concerns about unpaid subventions and prize money distribution, urging FECAFOOT to engage in dialogue to resolve these issues. On reste toujours en sport. Je vous propose d'écouter David Ngombe et Jean-Francis Ndongo. Ils sont respectivement entraîneurs adjoints de Victoria United et de Colombe du Jailobo. Ils reviennent chacun sur la préparation avant la rencontre du Trophée des champions demain au stade Mbappé de Douala. C'est vrai que nous avons joué tout à l'heure que sur le plan technique et administratif, on a donné. Que ce soit sur le plan de la technologie au niveau de l'entraînement, on a introduit beaucoup de choses nouvelles dans notre manière, dans nos procédés d'entraînement. Par exemple, nous avons les GPS aujourd'hui pour vous assurer que dans Victoria, nous avons 30 GPS pour 30 jours. Et aujourd'hui même, nous avons, à ce moment de vouloir, nous en train d'acquérir une nouvelle génération de GPS. Donc celui que nous avons là déjà obsolète, on va le mettre pour les équipes inférieures. On a une nouvelle génération de GPS qui est en train d'arriver. Donc il y a beaucoup de nouveaux matériels que nous avons achetés. Et vous direz, nous sommes dans un projet, ça c'est un projet, donc c'est un projet d'avenir. Ce n'est pas seulement un projet pour aujourd'hui. Le président, dans sa vision, veut relever le football camerounais. Et il pense qu'en mettant assez de moyens dans l'organisation, même au niveau du matériel, sur le plan technique, ça peut s'améliorer. Ce que je peux vous rassurer, je viens de le dire tout à l'heure, on ne peut être prêt, on ne peut être sûr qu'on est prêt que le jour après le match. Mais nous, à notre niveau, nous avons fait ce que nous estimons pour nous nécessaire, que sur le plan technique, sur le plan administratif, nous pensons quand même que nous sommes prêts pour demain pour apporter cette victoire. En termes de compétition, nous venons de nous arrêter après la Coupe du Cameroun qui est récente. Donc nous allons continuer de travailler toujours pour garder la condition physique et essayer de peaufiner certains réglages. Il n'y a pas une préparation particulière. Et le fait d'avoir déjà joué Victoria et d'avoir gagné le playoff à Douala ne fait pas de nous le super favori. Nous jouons là, il faut le retenir, nous jouons le vainqueur du championnat. Donc la meilleure équipe du tournoi. Donc c'est notre match qui va se jouer demain. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Orion Duncan. Good night, televiewers. We appreciate your time with us. Thanks for watching. Do enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Thank you so much.